printemps, au Québec, on assiste au retour du vélo. On assiste également au retour de la même chicane entre, d'une part, les cyclistes et, d'autre part, tous les autres. On reproche aux cyclistes d'être trop vite, trop lents, dangereux, irrespectueux. C'est peut-être parce qu'on considère encore aujourd'hui le vélo plus comme un loisir que comme un moyen de transport. Ailleurs dans le monde, des grandes villes, mais aussi des petites, transforment leurs infrastructures pour faciliter les déplacements de ces cyclistes. À les croire, le moyen de transport du futur serait beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Au Québec, malgré tout, nombreux sont ceux qui enfourchent leur monture au printemps et parfois même à l'année. Ils étaient 1,9 million à utiliser le vélo pour leurs déplacements en 2015 selon Vélo Québec. On a voulu savoir ce qui les motive. Peu importe la raison pour laquelle on commence à faire du vélo, que ce soit pour des considérations écologiques, économiques ou même de santé, ou en tout cas pour ma part, la raison pour laquelle on s'accroche à ce moyen de transport-là, c'est surtout à cause de l'efficacité qu'on remarque une fois qu'on commence à l'emprunter de façon utilitaire. Même chose en hiver, on a peur des fois de faire le premier pas, mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'est plus efficace que ce à quoi on s'attendait. Parce que tous les autres moyens deviennent un peu plus lourds en hiver. Quand tu as une automobile, tu dois déneiger ta voiture, la charger de côté de rue. L'autobus, tu dois l'attendre. Des fois, il passe en retard ou il passe pas. Donc c'est sûr qu'individuellement, faire du vélo, ça rapporte. Collectivement, on a aussi beaucoup à gagner à encourager l'utilisation du vélo. Sur l'île de Montréal, par exemple, pour chaque nouvel habitant sur l'île de Montréal, on a 2 nouvelles voitures. On ne pourra pas accommoder toutes ces autos-là sur nos routes. Alors il est temps de permettre à ceux qui le peuvent de faire du vélo pour désengorger les routes, pour que ceux qui ne peuvent pas faire du vélo puissent le faire sur un réseau routier qui sera moins surchargé. Et puis on parle de réseau routier, mais on peut aussi parler du réseau de transport en commun. On a des lignes de métro, par exemple, à Montréal, qui sont complètement surchargées. Eh bien, il faut offrir des alternatives pour que sur des courtes distances au centre-ville, un plus grand nombre de personnes puissent opter pour le vélo et libérer des places dans les rames de métro ou dans les autobus pour ceux qui ont une plus grande distance à parcourir. Selon le Copenhagen Ice Index 2019 des meilleures villes cyclables, Montréal se positionne à la 18e place du classement mondial. C'est une progression de 2 positions par rapport à celui de 2017. Ça s'explique entre autres par le succès de nos fameux Bixi, mais également par l'annonce récente de la création d'un réseau Express Vélo. Celui-ci visera 5 axes majeurs à réaménager d'ici 2021 pour en faire des autoroutes cyclables. Ailleurs au Québec, la situation s'améliore aussi. En 2015, selon Vélo Québec, 2 Québécois sur 3 vivaient dans une municipalité ayant adopté une politique préconisant l'ajout de voies cyclables et des mesures d'atténuation de la circulation. We're lucky in Quebec in that we have been building bike lanes since the 1980s. We've been doing it much earlier than most other places in North America. Not as early as some places in Europe, but somewhere in between. Pour plusieurs, on a encore beaucoup de chemin à faire et ça passe d'abord par les infrastructures. I think in Quebec, the thing that we really need to fix and we need to work on with bicycle infrastructure is creating networks. We have all of these pieces of pistes cyclables, bandes cyclables, chevrons, completely disconnected that don't create a network. So what we need is cities and towns to have an entire plan that thinks of a grid. So north, south, east, west, protected routes that are connected, that are easy to use, that are good for all types of bicycle users, whether you are 70 years old or whether you are 7 years old, and wide enough and smooth surface. But then on all of our neighborhood streets, where we have just regular residential neighborhoods, we need to do better traffic calming, where cars are forced to go around things very slowly because of design. Il faut également qu'on ait un virage vers un réseau cyclable utilitaire parce que pendant longtemps, le vélo a été considéré comme une forme de loisir. On a fait des belles pistes cyclables qui longent les parcs et qui font faire énormément de détours, mais qui ne sont pas efficaces pour se déplacer à vélo au quotidien, pour aller au travail, à la garderie, à l'école. On a besoin de concepteurs de voies publiques et de réseaux cyclables qui comprennent la réalité du vélo. On va aussi avoir de plus en plus de vélos, des vélos cargo, des vélos de dimension un petit peu atypiques. Si on veut qu'un certain nombre de voitures familiales puissent être remplacées par des vélos de type cargo, il va falloir que les voies cyclables soient suffisamment larges pour ça. En termes de comportement à vélo, j'ai coutume de dire qu'on a les cyclistes qu'on mérite. Si on leur offre un réseau où il faut vraiment être téméraire et très confiant pour pouvoir rouler, on va avoir des comportements téméraires. Et les bons aménagements induisent les bons comportements à l'inverse. Mais au-delà de nos infrastructures, c'est aussi notre perception du cyclisme que l'on doit changer. Ça, c'est la définition d'un idiot. Aujourd'hui, quelqu'un en bicycle, frappez-les, soulagez-le, faites quelque chose. Calvaire, vous êtes dans le chemin. Prends-moi aussi. T'as-tu une plaque sur ton bicycle? On paye des taxes. Ben nous autres aussi, on en paye. Va te promener sur le piste cyclable, t'es innocent.
Certains proposent, pour améliorer la cohabitation de tous sur nos rues, de parler non pas de cyclistes, mais plutôt d'usagers du vélo. There has become such a charged, negative sometimes, public discussion about the concept of a cyclist and this idea of someone who's fast, who breaks the rules, who doesn't respect everybody else on the road. But that's one concept. So if we open up this concept to all people that could use a bicycle users, then we can find space for everybody in this sort of rethinking of our cities.